Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly so your anglophone brother. You're welcome on this platform. Moi, j'aime moi Roger Mila. Hein. Il n'est pas dans l'hypocrisie. Quand Mila n'est pas d'accord avec quelque chose, il dit. Quand il n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o-Fils, il dit. Quand il n'est pas d'accord avec Belle Joseph Antoine, il dit. Oui. J'ai vu une interview de Roger Mila, match Cameroun-Cap-Vert. Rappelez-vous de cette image. Il arrive au stade, la stade lui tend le micro, il boude les bêtises. Et puis il regarde son match. Après le match, un journaliste de la stade vient encore tendre le micro et dit qu'il faut que le ministre laisse Samuel Eto'o-Fils faire son travail. Que les gens là le laissent faire son travail. Il a dit ça clairement. Et c'est le genre de discours que les gars là ne veulent pas. Vous savez, on adore les conformistes. Hein. Ceux qui vont dire ce que nous voulons. Oui, on les adore, c'est des vraies personnes et tout. Pas les autres qui vont venir. Non, non, non. Quand vous dites exactement ce que ces gars-là veulent, ils sont d'accord avec vous. Vraiment, ils vont vous encenser. L'ambassadeur itinérant. Mais Mila n'a pas l'âge là. Il n'a pas l'âge de prendre tous ces bêtises-là. Vous êtes président d'un syndicat à l'instar de Jérémy Sorin-Djitap. Vous avez voté pour Samuel Eto'o-Fils. Au lieu de continuer à le critiquer en interne, à l'appeler comme son pote, ton pote pour le critiquer, tu entres dans le complot. Il me semble que c'est bien cela qui les a séparés. Tu entres dans le complot pour le déstabiliser en parlant de la normalisation. Et tu penses que lui, quand il attend tout cela, il attend les accusations, surtout les accusations que tu lui as fait après la CAN ou pendant la CAN, il va t'applaudir, il va te laisser parce que quoi? Et on voit des gens, ah, il est rancunier. Ah bon? Depuis 2021, il y en a qui insultent et tout jusqu'aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas rancunier. Mais vous osez parler de la rancune. Vous passez votre temps à manger l'argent des gens et l'argent de football. Sans être important même dans le milieu. Juste parce qu'on pense que vous pouvez avoir l'accès au plateau et que vous avez des plateformes, vous pouvez écrire, insulter et tout à longueur de journée. Oh oui, on vous donne de l'argent. Pour vous, c'est normal. Mais pour les autres, qui ont pris sur eux de défendre une juste cause, une cause noble, qui ont pris sur eux de défendre la justice, ça vous perturbe. Vous racontez des choses à longueur de journée. Il y a un petit là. J'ai discuté avec lui un jour. Je pensais que c'était un petit sérieux. Mais après, je me rends compte que c'est le genre de petit là qui veut devenir célèbre à tout prix, à tous les prix. C'est le genre de petit qui veut devenir riche à tout prix, à tous les prix. Et il est prêt à tout. Il fait de la transhumance politique. Vous comprenez très bien ce que je dis, la prostitution politique. Donc, voilà la qualité des gens qui vont venir vous parler et toi a fait ci, et toi a fait cela. Qui vont venir critiquer Tungu Pilet, qui vont venir critiquer David Pabou juste parce qu'il y a une brocante qui les a insultés. Mais heureusement qu'on a des aînés, des papas comme Kara Michel, qui sont encore lucides. C'est pour cette raison que je n'accepte pas que des gens mélangent ce qui se passe là avec les tribus. Ça n'a rien à voir. On a vu un soi-disant affairiste qui dit qu'il est militant de RDPC, qui écume les plateaux de télévision pour raconter des boubas, des balivins, qui aurait même demandé l'argent pour défendre la fille du président, 26 millions, qui a voulu ramener le débat de l'agrément retiré du SINAFOC à un débat tribal. Malheureusement pour lui, ses propres frères l'ont lynché. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec être bamléké, être Ngi, être anglophone, être francophone et tout, ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui refusent la corruption, qui refusent l'injustice. Vous avez des gens qui embrassent l'injustice, qui pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent avoir de l'argent. Et Roger Mila fait partie de ceux qui aiment la justice, qui disent ce qu'ils pensent. Il aurait rencontré Djitap lors du match Cameroun-Zimbabwe au stade Omisport Amadou Ahidjo. Et que Djitap lui a montré son mécontentement. Pourquoi? Que Roger Mila était là quand on retirait l'agrément de la FECAFOOT. Waouh! Mila maintenant doit prendre l'autorisation chez Djitap pour marcher avec Eto'o ou pour aller à la FECAFOOT ou pour assister à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Oui, c'est Jérémy Sorin-Djitap qui va donner les autorisations là. Mais Djitap devrait savoir que quand on crée
l'association de footballeurs camerounais, l'AFC. Les pères fondateurs, c'était Roger Mila et Maïbi. Djita was not there. Donc, il n'a pas de leçon à donner à Roger Mila. S'il est content ou mécontent, c'est son problème. Roger Mila ne marche pas chez lui. Il peut manifester son mécontentement. Mais d'ailleurs, quelqu'un qui est d'abord comme le frère en main japonais là. Il est comme le frère en main japonais. Il peut se fâcher avec quelqu'un, ça donne quoi? Si les autres peuvent dire, ok, on se fâche parce que lui, c'est quoi? Ça donne quoi? Il froisse son visage, ne parle pas avec quelqu'un, ça donne quoi? Il n'accorde pas les interviews, ça donne quoi à qui? À personne, rien du tout. Il est là, c'est le genre de personne qui est là, mais comme s'il n'est pas là. Qui aurait dit une fois qu'il n'est pas comme Eto'o. Il a travaillé son argent pour lui. Il n'est pas là pour distribuer son argent. Je suis d'accord avec lui. C'est son argent. Il a travaillé durement son argent. Il fait de son argent ce qu'il veut. Mais les gens aussi ont le droit d'analyser le sujet et de penser qu'il est ce qu'il est. C'est bien cela. Donc, vous complétez contre quelqu'un. Vous parlez de la normalisation. Vous insultez. Vous dites qu'on a donné des instructions de vous perturber dans la tanière. Vous êtes allé dans les vestiaires. On vous a menacé et vous racontez un tas de balevins. Monsieur Tamo, que vous avez indexé, vient dire non, c'est faux. Voilà ce qui s'est passé. Et là, tes amis te protègent et autres. Il n'avait pas vu ça venir. On lui a laissé. Il pensait que c'était business as usual, les amis. Ben bon, l'upécute. Uppercut. Violent qui est arrivé. Akabam. Le Sinafo va maintenant faire du Sinafoïsme. Ou j'ai même dit quoi, les amis. Je vais seulement les énerver. Vous allez vous énerver. Les haters là, les haineux là, vous allez vous énerver seulement. Quand vous regardez les podcasts sur cette plateforme, ça va vous énerver davantage, les amis. Je suis leur remède et ça m'enchante. Je déteste l'injustice et donc je suis le remède de ceux qui pratiquent l'injustice. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Dans notre petit niveau, nous devons les combattre avec toute l'énergie possible. Vous croyez que quoi? Donc, Djitap est plus important que Samuel Eto'o fils. Djitap a le droit de faire tout ce que Djitap fait. Mais si Eto'o essaie de riposter, c'est Eto'o qui est la mauvaise personne. Vous prenez même quoi souvent? C'est quelle substance que vous prenez? Le étobachisme. Vous consommez ça mal, hein? Ils consomment ça mal. C'est-à-dire que vous dormez même. Quand les gens ont le cœur rempli de la haine, noisseur, vous pensez que ça peut aller pour vous-même? Quand tu es comme ça, ta propre vie, ça ne peut pas doser, non? La corruption a ses limites. Ça marche fort à un moment. À un moment donné, ça ne peut plus continuer. Donc, Roger Mila est resté constant. Il est du côté de la vérité. Et le côté de la vérité, au moins pour le moment, à 75%, est à l'Africa Foot. Le reste, c'est les gens qui le combattent pour pouvoir continuer à polluer le football. Ils veulent s'accaparer du football pour faire du football camerounais ce qu'ils veulent. Donc, Roger Mila n'est pas le camarade de Djitap. Si Djitap lui montre son mécontentement, it is his cup of tea. Thank you, friends. Bye-bye.